Bonjour à tous, salut Pierre. Salut Hervé. Bienvenue pour cette finale du UEFA Champions League très attendue. Ouais, c'est aujourd'hui qu'on va connaître le nom du vainqueur et on attend ça avec impatience. C'est une belle affiche que ce match entre la Juventus de Turin et le Paris Saint-Germain. C'est la meilleure équipe française des années 2010 contre son homologue italienne, mais finalement deux équipes qui se rencontrent rarement, très rarement dans les compétitions européennes. Qui ont remporté leur première Ligue des Champions. Un soir funeste, malgré le but de Platini. Oui, en 85 avec le drame du Heysel. En regardant la composition de cette équipe, on se dit que l'adversaire va devoir faire face à un gros pressing. Oui, c'est ma première impression en tout cas. De toute façon, c'est un peu sa marque de fabrique d'aller chercher le ballon dans les pieds de l'adversaire. Donc je ne vois pas pourquoi elle ferait autrement aujourd'hui. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. Alors, tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Et cette finale qui vient de débuter. Ouais, super ambiance. André Di Maria, Marco Verratti, Edinson Cavani. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Le corner, ça peut être dangereux. On va suivre, bien sûr, Neymar, l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial. Bah lui, je paierais mon billet pour le voir jouer. Il sait tout faire, dribbler, passer, tirer. Il a su se mettre au service de Suarez et Messi au Barça, c'est grand. Cristiano. Alexandro. Mandzukic. Blaise Matuidi, il y va tout seul. Le tir. Il est un petit peu pressé. La Marco Verratti doit s'en sortir tout seul. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer. Avantage. Le tir de Di Maria. Pas de problème pour Chesney sur cette action. Est-ce qu'il y a une finale du UEFA Champions League qui t'a marqué plus que l'autre, Pierre? C'est une petite idée en te posant la question. Un peu. Ouais, Liverpool-Milan, non? Ouais, ou Bayern Saint-Etienne quand même. Ah ouais, ça c'est vieux, mais oui. Ouais, c'est vieux, mais enfin ça m'a marqué. Moi aussi. À tout jamais. C'est un petit peu comme France RFA à Séville. C'est les matchs que tu n'oublies jamais, des cicatrices. Qui ne se referment pas. Qui ne se referment pas, qui restent à vif et douloureuses. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. La Juventus de Turin à l'attaque. Alexandro. Blaise Matuidi. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. Oui, Pjanic y est passé. Cristiano Ronaldo. Et la frappe de Cristiano Ronaldo. Adrien Rabiot.
Angel Di Maria. Pierre, c'est pas joué ce match pour le PSG. Non, ça clairement, les deux équipes sont très proches et à mon avis, pendant un moment, ça va s'observer sévère. Pjanic, qui ne trouvera personne si ce n'est un adversaire. Edinson Cavani. Il choisit de repiquer au centre. Chiellini qui dégage ce ballon. La Juventus forcée de rentrer au vestiaire avec un 0-0 si ça continue sur ce rythme. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Edinson Cavani. Mbappé. Bernat. Adrien Rabiot. Dani Alves. Blaise Matuidi. Embêtant ce ballon. Blaise Matuidi en mauvaise posture. Marco Verratti. Ouais, la bonne passe de Neymar dans la profondeur. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Paulo Dybala. Pjanic. Emre Can. Paulo Dybala. Matuidi. Ce sera un corner pour la Juventus. Ouais, le bon corner de Pjanic. Oh là 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 là, il y avait mieux à faire avec un ballon pareil. Ah, tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire. Deux minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. La Juve à l'attaque. Marco Verratti. Et la finale qui n'a toujours pas choisi son vainqueur. Allez, c'est reparti pour 45 minutes dans cette finale de l'UEFA Champions League avec ce premier ballon. Blaise Matuidi. Emre Can. Mandzukic. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Ronaldo. Ah non, le ballon est perdu. Mandzukic, la frappe. C'est pour le gardien. Allez, un petit mot sur la première période, livrée par Cristiano Ronaldo. Il n'a rien réussi de transcendant jusqu'ici, pas de but, peu d'occasion. On espère qu'il va se réveiller un peu après le repos et être un peu plus efficace. Emre Can. Blaise Matuidi qui ne trouve pas son coéquipier. Dani Alves. C'est récupéré. Emre Can. Blaise Matuidi. Le centre peut-être Cristiano Ronaldo. Et le dernier mot pour le gardien. Mbappé. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Dani Alves. Il va ramener le jeu dans l'axe. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Changement pour la Juventus donc. À charge maintenant pour le remplaçant de trouver le bon rythme dans ce match. Mbappé. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Angel Di Maria. Le ballon dégagé au large. Il trouve un adversaire sur ce dégagement. Dani Alves. Il cherchait Cavani. Pas de problème pour Chesney sur cette action. Pjanic. Blaise Matuidi. Pjanic. Mandzukic. Ouais, Pjanic qui la donne en profondeur. Cristiano Ronaldo. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse.
Dybala. Ouais, la frappe. Et c'est un corner, hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Le corner, Cristiano Ronaldo. Oh, magnifique. On le croyait battu. Et il nous sort un arrêt exceptionnel. Ah ouais, c'est vraiment là que le mot dernier rempart prend toute sa signification. On entre dans le dernier quart d'heure. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Le PSG qui obtient un coup franc après cette faute. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais enfin attention pour la suite. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. Allez, mauvais tacle, hein. Il est en retard, il commet la faute. On va y avoir du mouvement dans l'équipe parisienne, Pierre. On assiste donc à la sortie d'Adrien Rabiot. Edinson Cavani. Et non, un manque de précision sur cette frappe. Pjanic. Joao Cancelo. La vieille dame qui a montré dans sa longue histoire qu'elle savait gagner ce genre de match tendu et serré. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. André Di Maria. Edinson Cavani. Le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Le centre en retrait. Et le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score dans cette finale du UEFA Champions League. Ah, c'est incroyable, le gardien qui se prend la tête dans les gants, il n'en revient pas. Ah, c'est un but important qui pourrait bien tout changer dans cette rencontre. Le PSG est bien placé pour l'emporter, qui mène le score. Kenny. Pjanic. Pjanic. Avantage pour la Juve, ça joue. Paulo Dybala. Un redoublement de passe, c'est bien joué. Les Parisiens qui récupèrent. Un joueur de la Juve va faire son entrée sur la pelouse. Ouais, c'est Paulo Dybala qui laisse sa place à Federico Bernardeschi, dont on connaît les qualités sur le flanc. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Edinson Cavani. Et voilà, c'est terminé, Pierre. C'est terminé. Et c'est un moment historique pour le Paris Saint-Germain qui remporte enfin cette UEFA Champions League. Ouais, c'est magnifique, à force de rêver plus grand, comme le dit le slogan du club, le PSG y est enfin arrivé. Après tant d'investissements, tant de déceptions, ça y est, ils sont champions d'Europe. Une ligne de plus dans le palmarès, mais certainement la ligne la plus importante, écrite en lettres d'or. En or massif même. Et regardez cette joie qui fait plaisir à voir. Le Paris Saint-Germain champion d'Europe. Voilà, ça va être le moment historique. Le moment où le capitaine parisien va être le premier de l'histoire à brandir ce trophée. Ah, maintenant, je suis bien curieux de voir comment la France va réagir à ce triomphe Hervé. Bon, il va y avoir tous les supporters parisiens qui vont évidemment être ivres de joie. Et puis tous les autres qui vont dire que c'est la victoire du pognon, d'un club d'État, qui vont continuer à déverser leur rancœur et leur haine. C'est un petit peu dommage quand même. En tout cas, le Paris Saint-Germain devient le deuxième club français à inscrire son nom au palmarès de la Champions League après l'Olympique de Marseille en 93. C'est à jamais les deuxièmes en quelque sorte. C'est ça, c'est ça. Et regardez, ils s'en foutent là. Ah oui, complètement. Voilà. Ils sont champions d'Europe, c'est ce qu'ils retiennent. Voilà. Ouais, les joueurs du PSG qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée. Ah, c'est sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde. Il y a les joueurs également qui communient ensemble. La coupe qui va passer de main en main. Tout le monde va avoir son petit moment. C'est 5-10 secondes avec la coupe dans les mains, j'imagine. Ouais, puis moi, un club français qui gagne, ça me va.